Avec ce qu'il lui reste de force, Ulysse rampe sur le sable, puis s'écroule, à bout de souffle, parmi les roseaux. Lorsqu'Ulysse reprend connaissance, la première chose qu'il aperçoit, c'est une petite balle qui vient rouler contre lui. Des jeunes filles le dévisagent, bouche bée. À peine fait-il mine de se lever, qu'elle s'enfuit. Est-il donc devenu si effrayant? Ulysse se redresse lentement. Il fait quelques pas à travers les broussailles. Et là, soudain, découvre devant lui une autre jeune femme, à la beauté saisissante. Leurs regards se croisent. Elle détourne le visage. Ulysse comprend alors qu'il est nu, sale, maculé de sang et de boue. La jeune femme pourtant ne se trouble pas. Elle lui dit son nom. Elle s'appelle Nausicaa. Elle est la fille d'Alkinoos, le roi des Phéaciens. Elle sermonne ses jeunes servantes. Cet inconnu n'est pas un ennemi, sinon il serait venu armé, accompagné de guerriers. Le devoir sacré d'hospitalité s'impose, car les étrangers viennent de Zeus. Nausicaa ordonne à ses suivantes d'amener ce naufragé aux allures de mendiant jusqu'au fleuve, afin qu'elle le lave et lui apporte des vêtements. Au même moment, un navire cingle vers Ithaque. C'est celui de Télémaque, le fils d'Ulysse. Il est de retour chez lui, après un voyage à Sparte, où il est allé rencontrer le roi Ménélas, héros de la guerre de Troie. Mais Télémaque ne se dirige pas vers le port, au contraire. Le voilà qui contourne l'île. Car, sur la route du retour, Télémaque a reçu en songe la visite de la déesse Athéna. Ou bien était-ce Hermès, le dieu des voyageurs? Télémaque l'ignore. À son réveil, il ne se souvenait que d'une chose. Le songe lui avait indiqué que les prétendants qui assiègent Ithaque et rêvent de prendre la place d'Ulysse avaient décidé de lui tendre une embuscade et de le faire disparaître. À la nuit tombée, Télémaque se faufile dans le palais de son père. Il en connaît toutes les issues et sait comment ne pas être vu. Par une porte dérobée, il rejoint la chambre de sa mère. Pénélope est là, devant son métier à tisser. Pour repousser les avances des prétendants, elle les a assurés qu'elle épouserait l'un d'entre eux une fois son ouvrage terminé. Et chaque soir, elle défait les mailles de sa toile. Télémaque a hâte de révéler à sa mère les propos que lui a tenus Ménélas. Ulysse est vivant, captif de la vaste mer, mais il reviendra. Pénélope n'ose y croire. Elle blâme l'imprudence de son fils, son départ sans l'avoir consulté. Télémaque s'emporte. Il n'est plus un enfant. Il fait étalage de sa virilité. N'est-il pas rentré sain et sauf, en les dupant tous? Il n'a que faire de la permission de sa mère pour prendre un bateau qui, ajoute-t-il, fait partie de son patrimoine. Un patrimoine qu'elle ne sait guère défendre, semble-t-il, et que les prétendants s'emploient à dilapider. Les remontrances de Télémaque sont celles d'un enfant qui veut asseoir son autorité en tant que fils de roi et prendre les rênes du pouvoir. Pénélope le sait. Elle fait silence. Puis elle s'enquiert du sort réservé à son fils.
il doit se cacher, échapper au piège que lui tendront les prétendants. Il y a, dans les bois d'Ithaque, un endroit où il sera en sécurité. Nul ne songera à le chercher là-bas. C'est une porcherie.